You don't look, and then what? Peut intéresser tant les catholiques que les athées. Dans les médias, mais en général, on parle toujours des juifs, peuple élu. Et ça, vous le dites à la page 45. Ah Alors, ah, j'aimerais bien que l'on rappelle peut-être ce qui s'est passé, la réalité, parce que vous rappelez en effet les enfants d'Abraham. Hein, Ah oui. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est important de rappeler, et puis notamment peut-être aussi du terme que vous utilisez, je crois que c'est mépris, et que vous mettez en parenthèse que c'est un Dédain. Possible, mais voilà, en tout cas de minimiser un petit peu les choses sur la manière dont sont perçus les musulmans par les juifs. Oui. Ça, c'est un point, je crois, et les important. chrétiens ensuite. Voilà, exactement. Pour qu'on comprenne aussi peut-être, je dirais, la réalité des choses sur ce qui s'est passé au niveau biblique, historique, théologique, et pas qu'il y ait de confusion dans les esprits. Voilà. Alors, effectivement, pour comprendre la situation actuelle, comprendre la politique d'un Netanyahou, de ses courants religieux, de Maastricht et Ben-Gvir, en particulier avec ce qui s'est passé à Gaza, où les Gazaouis ont terriblement souffert par paquet de dizaines de milliers de morts, et sans compter les blessés et les souffrances psychologiques. Comprendre que, et c'est ça qui est un élément clé, il faut saisir les références spirituelles des temps anciens qui parcourent au cours des siècles et des millénaires les élites rabbiniques et certains courants politiques, et ces courants ensuite s'épanouissent, si je puis dire, dans le comportement de certains dirigeants politiques, c'est le cas de Netanyahou, et de certains dirigeants rabbiniques. Pourquoi les élites juives ont tel comportement à l'égard des musulmans et un autre comportement à l'égard des chrétiens? Eh bien, il faut remonter, j'allais dire, à la source. Vous avez, alors, pour les personnes qui nous écoutent, bien comprendre, je ne fais que reprendre les propos rabbiniques. C'est-à-dire, je rapporte. Rapporter ne veut pas dire approuver. C'est je rapporte, deux points, ouvrez guillemets, voilà ce qu'ils disent, fermez guillemets. Parce que le problème, c'est que dire quelque chose, ça sous-tend que peut-être je suis pour. Non, je suis pas pour ou contre ceci ou cela. Pour le moment, je ne fais que rapporter. Pour les élites rabbiniques, Abraham, marié à Sarah, et Sarah est âgée et stérile, donc pas d'enfant. Et pourtant, Dieu, Yahvé, promet à Abraham qu'il aura avec Sarah une descendance sans problème. Bon. Mais, vu la santé, enfin l'âge, et en gros, pour faire court, Sarah, elle est ménopausée. Voilà, pour faire court, donc pas d'enfant. Et dans le contexte psychologique de l'époque, qui n'est pas le nôtre, il y a cette permission, alors c'est Sarah qui l'autorise, mais bon, que Abraham ait un contact, une relation avec la servante de Sarah, qui est Agar. Agar, qui est une jeune femme, solide, en bonne santé, et avec Abraham, elle a un fils, Ismaël. Selon les textes rabbiniques, mais aussi musulmans, les descendants d'Ismaël sont les Arabes. C'est-à-dire que pour les Arabes, l'ancêtre, c'est Ismaël. Bon. Quelques temps plus tard, Sarah, qui était âgée stérile, se retrouve enceinte et va donner naissance à Isaac. Et les Juifs se disent descendants d'Isaac. Donc, on reprend, Ismaël qui descend d'Abraham et d'Agar, qui était la servante, l'épouse d'Abraham, Sarah. Ismaël né d'une mère, Agar, jeune femme en bonne santé, pas de problème. Et donc, c'est ça qui donne la descendance du monde arabe. Et d'autre côté, Sarah, stérile, âgée, qui, au miracle, a un enfant avec Abraham, qui est Isaac, et qui, pour les Juifs, est le père la continuité, enfin, le père des Juifs. Et c'est là où il faut bien comprendre ça, parce que ça détermine toujours la politique israélienne et le comportement de nombreuses élites rabbiniques, c'est que de nombreux dirigeants estiment, et de nombreux juifs estiment, que Isaac est né d'une manière miraculeuse, d'une femme qui, en temps normal, n'aurait jamais dû avoir d'enfant, âgée et stérile.
Alors que Ismaël, lui, il est né d'une manière naturelle, selon les lois de la biologie classique qui régente la vie sur Terre, d'une femme, Agar, en bonne santé et jeune. Alors que, Isaac, lui, il est né d'une manière absolument anormale, il est né dans un cadre miraculeux, sous-entendu selon les idées rabbiniques, parce que Sarah et Abraham étaient considérés de manière plus haute de la part de Dieu que à l'égard d'Agar. Et donc, il y a de la part des Juifs un sentiment de supériorité parce qu'ils disent nous descendons d'Isaac qui est né de manière miraculeuse et qui donc a eu ce privilège par sa mère de pouvoir arriver sur terre parce qu'il a eu une grâce particulière qui nous met en état de supériorité par rapport aux Arabes. Et donc c'est ça qui détermine, nous les Juifs, nous descendons d'Isaac né d'une manière miraculeuse, alors que les Arabes, eux, descendent d'Ismaël, nés d'une manière basique, selon les lois de la biologie classique. C'est ça qui structure tout le comportement de nombreuses élites juives, religieuses et politiques jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un sentiment de supériorité de la part des élites juives à l'égard du monde arabe. Idéalement, enfin disons, un des scénarios, c'est deux villes, deux capitales, deux États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Of how close that next temple might be to being erected there on the Temple Mount. This is the Temple Mount in the city of Jerusalem. It is the most sacred piece of real estate for the Jewish people in all of creation. To the Christians, it's the place where they believe that Jesus Christ, when he returns as the Messiah, will build his temple, the millennial temple, the Messiah's temple, right here on this spot. The Islamic world thinks that it's the third most holy site for them. They believe that stone underneath the Dome of the Rock was where Muhammad stepped off with his horse and went into the seventh heaven. This place has a great history. This is where Mount Moriah, located underneath that Dome of the Rock, where Abraham brought Isaac to offer him in sacrifice. Intrinsèquement, le musulman aimerait, et ça, Monsieur l'abbé, je vous le dis vraiment parce que pour avoir vécu de l'intérieur, le musulman... Avec Abraham, paix sur lui. Lorsqu'il lui a annoncé des choses et qu'il lui a fait des promesses, elles doivent obligatoirement se réaliser. C'est une certitude. Parce que comme on vient de le dire 100 fois, Allah n'est pas un Dieu qui ment. Allah est un Dieu juste. Et lorsqu'il dit une chose, il se doit de la réaliser. Matière qui, voilà, on sent vraiment toute la spiritualité de l'écrivain. Et quand tu les vois entrer des fois dans certaines notions et autres, j'ai même moi déjà eu des conversations avec certains d'entre eux où ils te disent c'est possible que Yeshua soit finalement le Messie. Ils attendent son complet dévoilement à son retour, si retour il y a pour eux, mais c'est possible. Donc on sent qu'il y a une liberté plus accrue. Là où dans le judaïsme rabbinique, comme on le conçoit aujourd'hui, Rashi, etc., on sent qu'il y a une opposition. Et ce qui est impressionnant, c'est que les musulmans prennent cette opposition qui a des raisons historiques, politiques et théologiques et des racines de ceux qui ont crucifié Jésus pour dire, ben regardez finalement... Ce qui n'a pas été fait pour Ismaël. Isaac a eu un statut supérieur à Ismaël. Et la mère de Isaac, a un statut supérieur à la mère de Ismaël. Pourquoi ? Parce qu'on va appeler ça une femme de première classe. Puisque si on regarde bien dans la Torah, la mère de Ismaël... Je comprends maintenant pourquoi l'islam renie la croix. Parce que l'islam ne peut avoir de légitimité dans la continuité d'un christianisme falsifié que par le reniement de la résurrection et de la mort du Christ. Comme les autres enfants n'ont eu que ce qu'on appelle une compensation. Ils ont eu une grâce, ils ont eu des cadeaux. Mais en gros, celui qui est resté proche d'Abraham et de sa famille, c'était Isaac. Alors que Ismaël a été envoyé au loin dans le désert. Donc ça, quand on le comprend bien, c'est bon, on a compris l'élection des enfants d'Israël. Et ensuite, on a
une descendance qui s'en va ailleurs. Très bien. Mais par après, on va voir, dans le plan divin, on va rajouter à chaque fois des pièces au puzzle. On va se rendre compte... Que voulait dire l'Éternel quand il parlait de fils unique? C'est-à-dire celui qui est ton héritier. Et on va retrouver ça dans Genèse chapitre 25, où en fait, on va voir que Abraham a donné tout son héritage à qui? À Isaac. C'était lui le fils unique, c'est lui le seul fils de la vraie femme d'Abraham. Non pas que Hajar ne soit pas sa femme, mais c'est une femme de second rang. C'est une concubine. Vous y trouve le chat. Vous le voyez pas, mais une fois qu'il est vu, on ne voit que lui. Je ne voyais plus que la croix. Et c'est là que j'ai compris que l'islam avait tout intérêt, Sourate 4, verset 157, à renier la croix. Parce qu'il ne peut avoir de succession au Christ avec la croix. Si Jésus est mort sur la croix et qu'il accomplit l'œuvre qu'il a dit lui-même accomplir, donc c'est une œuvre parfaite d'un être éternel, donc elle est parfaite et éternelle, on ne peut pas attendre après. S'il a tout accompli, il n'y a plus besoin d'accomplir. Dans le sens, il n'y a plus besoin de rajouter. Et est-ce qu'il y a un moment où voilà, vous êtes comme foudroyé? Oui, il y a vraiment un moment où j'entre dans cette fameuse question qui Abraham devait égorger Isaac ou Ismaël, une énième question qui viendra d'ailleurs dans le livre 2, sera très 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 documentée pour montrer que ce n'est pas qu'émotionnel, c'est aussi théologique et intellectuel. Mais à un moment donné... Pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ok. Est-ce que c'est Isaac ou Ismaël, point. Et je suis absolument pas convaincu par la vie ismaélien, donc je préfère rester sur Isaac. Voilà, comme dit Boys, c'est pas important. Ensuite, le véritable problème, comme on le sait, c'est la sourate 37. Et là, en fait, si vous voulez, les gens qui suivent en fait la vie que c'est Ismaël, ils vont avoir de véritables problèmes, beaucoup plus difficiles même que j'ai pu le laisser croire. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des vidéos et j'aime bien aller toujours crescendo. C'est-à-dire je monte à chaque fois l'ambiguïté ou le niveau spécialement pour te presser comme un citron. Et puis ensuite, on voit... Est-ce que vous êtes pratiquant? Vous savez, je suis d'une famille très traditionnelle, très pratiquante d'Algérie, tout le monde le sait. Mes parents avaient une application assez stricte de la religion, moi beaucoup moins. Mais j'ai gardé certaines traditions que j'aime beaucoup. Mais je voudrais dire quelque chose. Mon judaïsme s'inscrit dans la grande tradition des Israélites français, qui sont définis par 2 phrases. Vous allez voir, ça ne va pas être long. 1, Clermont-Tonnerre, 1791, rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. 2e phrase, Napoléon qui dit au Sanhédrin qu'il réunit: vous devez considérer que désormais Paris est votre Jérusalem. C'est exactement ce que je pense. Alors ici, vous voyez la colline. Je ne sais pas si vous remarquez, si tu as fait un... Vous voyez la colline là? Là, c'est le mont Moria. Là où Abraham a sacrifié du coup Isaac. Hérode, en voulant faire le temple, a un peu rasé le bout du mont. C'est pour ça qu'il a un peu aplati. Et l'endroit est exactement ici. Et là où Abraham a voulu sacrifier Isaac, et c'est là même où le temple a été bâti. Ouais, et c'est exactement là où se trouve le Saint des Saints. D'abord, quand j'ai lu la première phrase, il faut le dire, on le cache ou je sais pas quoi, Zemmour est juif, j'ai été pris entre hilarité et effondrement. Je m'explique. Hilarité d'abord parce que ça m'a rappelé évidemment la célèbre formule, la célèbre réplique que vous connaissez par cœur, tellement drôle, de Funès, de Salomon, vous êtes juif, dans les aventures de Rabbi Jacob. Et par ailleurs, après, j'ai été effaré, parce que qu'est-ce que ça rappelle, ça? Lui qui aime tant rappeler les funestes années 30. Au sommet du mont Moria. Le mont Moria, c'est ici
que Abraham devait sacrifier son enfant et Dieu a empêché en tenant sa main et en donnant un animal à être sacrifié à sa place. C'était l'agneau qui devait être sacrifié à la place d'Isaac. Et ici, et spécialement ici, David a eu le désir de construire le premier temple, le temple de Salomon qui est connu. I feel that I am not here. I am in the clouds and inside the place. You know, I see the first temple which King Solomon built it. I don't see the Dome of the Rock here. I see a strange thing here. I see the first temple. I see the second temple. And more than this, I see the third temple, which will be rebuilt in this place exactly, very soon, very close to our time. Maybe tomorrow, maybe after 1 week, but now, and you and I and all the generation will have the big privilege to come to this place in the original situation, the biblical situation, when the temple is here, and the temple will become again a center of Israel, a center of the redemption of the people of Israel, and then all the nations from all the world will come and pray as God said. My house will be a house of praying for all the nations in all the world. So this Une guerre où on met 2 ans, attendez, une guerre où on met 2 ans à réduire un adversaire dans un territoire grand comme un mouchoir de poche, c'est pas un génocide. Et quant à la famine, j'ai dit ça 20 fois, j'ai consacré des blocs-notes du point à cela, c'est pas Israël qui crée la famine à Gaza. On nous demande, avez-vous une parole pour le peuple palestinien? Une parole, je ne cesse d'en avoir depuis 40 ans, depuis mon premier voyage en Israël, pas 40 ans, presque 50 ans, en 1967, oui, c'est ça. Je le raconte dans le livre, ma première arrivée en Israël, au moment de la guerre des 6 jours, où je me présente d'abord au consulat d'Israël à Paris, parce que je veux m'engager dans Tsahal et je veux défendre Israël, comme je l'ai fait d'ailleurs d'une manière ou d'une autre dans toutes les guerres d'Israël, jusqu'aux 2 guerres de Gaza, jusqu'à la guerre du Liban. Je me suis battu pour Israël, pas par les armes, mais par la plume, en allant témoigner, en m'incorporant dans une unité d'élite Golani, passant de l'autre côté de la frontière libanaise, ou au moment de l'opération Plomb Durci, dans une unité d'élite entrant dans Khan Younes, un des quartiers de Gaza, etc. Donc j'ai toujours été, dans les moments les plus sombres, solidaire d'Israël et solidaire activement, pas juste en parole. Mais j'ai toujours dit aussi, et depuis 1967, que j'étais partisan d'un État palestinien, que j'étais partisan à la fois parce que je pense que c'est juste, à la fois parce que je vois mal au nom de quel raisonnement un sioniste comme moi pourrait dénier à une communauté d'hommes et de femmes qui vivent dans des exils divers et variés, en Jordanie, en Égypte, au Liban, etc., le droit à une nation. Et puis parce que je pense que c'est très profondément, par ailleurs, accessoirement ou pas, l'intérêt d'Israël. Avec Gaza. Alors vous dites effectivement il y a eu des centaines de milliers de morts. Mais là, la différence, est-ce que c'est pas que cette population civile est bloquée, qu'elle ne peut pas s'échapper? Est-ce que... Je vous pose la question. Oui, mais... C'est pas une guerre classique, effectivement. Bien ça, c'est inédit, ce blocus. Elle est bloquée par qui? Qui la bloque? Qui l'empêche de s'échapper? Là, pour l'instant, c'est l'armée israélienne qui bloque le... Et puis, c'est-à-dire, vous pensez que c'est le Hamas qui... Non, l'Égypte. Oui, effectivement, l'Égypte. Il y a une frontière avec l'Égypte. Pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas ses frontières de toute urgence?